Les troubles sensoriels, partie 3. Aujourd'hui, vous imaginez qu'avec une telle image, on va parler de quoi? De l'olfactif. Est-ce qu'à votre avis, cette image vous inspire quelque chose de positif ou de totalement négatif? Eh bien, pour certaines personnes qui ont un trouble sensoriel olfactif, ça peut être un calvaire. Tout comme sentir les parfums dans une parfumerie. Certaines personnes autistes ne peuvent pas supporter autant de fleurs autour d'elles. Certaines personnes autistes ne peuvent même pas rentrer dans la parfumerie. Moi, je suis ce qu'on appelle hyperosme, c'est-à-dire que j'ai une hyperosmie, c'est-à-dire que je sens toutes les odeurs. Même les odeurs que les gens ne sentent pas encore. Le gaz, par exemple. Je sens les odeurs avant tout le monde. Croyez-moi, ça peut être hyper handicapant comme c'est des mauvaises odeurs. L'hyperosmie est une bonne chose, dans le sens où ça peut nous prévenir d'odeurs dangereuses, par exemple comme le gaz. Mais ça peut être très inconvenant quand c'est des odeurs de vomi, quand c'est des odeurs de sel, quand c'est des odeurs d'urine. Si je vais chez une personne âgée qui a des fuites urinaires, je peux vous garantir que c'est très désagréable pour moi. Même les odeurs de transpiration peuvent être insoutenables. A l'inverse, il y a des gens qui sont hypoosmes. Je connais même une personne qui n'a aucune odeur. Ça, c'est très embêtant au niveau de la sécurité parce qu'elle ne pourra jamais sentir le brûlé, elle ne pourra jamais sentir le gaz, etc. C'est quand même très inconvenant. Elle ne pourra jamais avoir la sensation de sentir les fleurs. C'est dommage, vous croyez pas? Et puis il y a des personnes qui peuvent avoir, et ça on l'a vu beaucoup avec la Covid, de la phantosmie. C'est quoi la phantosmie? C'est en fait le cerveau est brouillé. Et donc c'est des personnes qui vont avoir des hallucinations olfactives, qui vont sentir des choses qui n'existent pas autour d'elles. Ça peut être très désagréable à vivre. Des personnes qui vont avoir des mauvaises odeurs qui vont venir dans leur nez alors qu'il n'y a rien autour de mauvaises odeurs. Vous voyez le trouble sensoriel, et je peux vous garantir que quand par exemple on perd l'odorat, c'est ce qui m'est arrivé avec la Covid, moi qui est hyperosme d'habitude, eh bien tout mon schéma corporel était perturbé, je ne savais plus où j'étais très perturbée par le fait de ne plus avoir aucune odeur de mon environnement. Comme quoi, le moindre petit sens est très important. À bientôt pour une nouvelle vidéo.